chronique avec l'enseignant de Kama. Manipulation politicienne, quelles implications pour la jeunesse 237? Cette thématique surgit dans un contexte où 2025 marque certainement l'année la plus décisive pour la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse camerounaise qui semble avoir pris conscience de l'enjeu politique majeur et de l'échéance électorale d'octobre 2025 au Cameroun. Mais la jeunesse camerounaise est-elle vraiment consciente de ses implications dans cette échéance électorale? Quand on sait que dans les médias et sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'acteurs qui constituent la database de l'idéologie politique des discours de tout genre. Cette jeunesse est-elle véritablement consciente de ce qui peut véritablement gagner l'élection présidentielle et de qui peut véritablement gagner l'élection présidentielle? Devant tous les scénarios dignes de films, devant les exclusions, devant les sorties politiques etc. 13 partis politiques sont habilités à participer au jeu, mais d'où sort la manipulation? C'est donc ce que nous allons analyser dans cette chronique de l'enseignant de Kama. Alors, n'oubliez pas de liker et de commenter pour me soutenir et encourager l'initiative. A tout de suite pour la suite. La chronique avec l'enseignant de Kama. D'entrée de jeu, il faut dire que depuis l'exclusion du Manidem ayant porté la candidature de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga à l'élection présidentielle d'octobre, la carte politique du Cameroun semble difficile à redéfinir. Mais pourtant, tous les éléments sont là. Où allons-nous chercher la transition si ce n'est dans les starting blocks des élections? Mais répondons à la question en commençant par la fin. D'où vient la manipulation? La manipulation vient premièrement de ceux qui veulent nous convaincre que malgré les faits, le jeu électoral démocratique est transparent. Et l'ECAM, le Conseil constitutionnel, semble vouloir faire croire aux Camerounais qu'ils n'ont aucune main mise sur les élections, mais le Cameroun est témoin. Et bon, on reste concentré. La manipulation vient aussi de certains panélistes et intellectuels du dimanche qui nous démontrent qu'un seul parti politique peut diriger le Cameroun. D'autres nous disent qu'un autre parti politique peut conduire l'alternance et en a l'exclusivité. La manipulation vient des activistes et des influenceurs qui essayent de nous peindre le tribalisme, la haine au Cameroun, qui essayent de chaotiser certaines communautés. Mais cela, on va en parler plus tard. La manipulation vient aussi et surtout de ceux qui essayent de faire croire à la jeunesse abstenue qu'il n'y a qu'après Kamto aucun autre espoir pour penser l'alternance. Ceux qui polluent l'espace médiatique en nous expliquant qu'ils ont le monopole du jugement et de la légitimité. Ceux-là qui boycottent et trahissent, qui diabolisent, qui chaotisent, qui machiavélisent. Ils manipulent la jeunesse pour faire croire à la jeunesse à un idéal, un messianisme politique basé sur un seul homme. Pourtant, c'est une affaire de programme et non de vision. La vision n'est pas le moyen technique qui nous amène à réaliser, c'est le programme qui nous permet de réaliser. Le programme peut passer d'une personne à une autre. Oui, le programme se transfère. Le programme est une institution au-delà des hommes. Le programme est l'idée même de la pensée qui fonde le changement. La manipulation vient de ceux qui veulent faire croire à la jeunesse qu'ils sont toujours capables et peuvent toujours encore faire quelque chose pour le Cameroun. Ceux-là qui s'infiltrent dans la vie des citoyens grâce à la terreur et qui brillent par les menaces. C'est ceux-là qui disent qu'il y a la paix au Cameroun, qu'il y a la paix entre les Camerounais. Chers jeunes de l'abstention, le vote n'est pas seulement une histoire d'individus, mais une histoire de programme politique et d'offres. Selon vous, qui a la meilleure offre pour le Cameroun? Qui ont les meilleures offres pour le pays? Pour finir, quant à ceux qui vous invitent, non pas à la manifestation telle que prévue par la loi, mais au vandalisme, à l'insurrection, au trouble à l'ordre, ils ne sont pas au pays, ils veulent faire de vous des martyrs, des jeunes qui vont verser leur sang, non pas pour le Cameroun, mais pour porter un messie idéal. Un messie forcé qui pourtant voit que la prophétie va se réaliser sans lui. Ils veulent vous vendre des armes, ils veulent vous empoisonner. Tout ça à cause d'un homme. Ce n'est pas à cause du Cameroun, c'est à cause d'un homme. Et tout ça, c'est de la manipulation. Alors, chers jeunes, cherchez davantage à en savoir sur les programmes politiques qui prennent en considération tous les problèmes du Cameroun et non des hommes. Ne soyez pas dans le suivisme et le populisme, ceux qui se servent de vous comme de la chair à canon. Jeunes du 237, soyez intelligents, mais sages. Surtout, observez et réfléchissez par vous-même, car le manipulateur
est souvent celui qui accuse tout le monde d'être du régime. C'est celui-là qui semble être la cible, mais qui est en réalité une diversion pour vous faire perdre de vue l'essentiel. Ils veulent vous faire voter le maître du jeu sous prétexte que le vrai qui aurait dû être ne l'est plus. Car on ne peut pas remplacer le choléra par la peste. Abonnez-vous et likez pour encourager l'initiative de 237 qui apporte une nouvelle vision de l'Observatoire politique jeune. La chronique avec l'enseignant.